L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une petite révolution dans le monde du football. La Ligue des Champions va faire peau neuve à partir de 2024. Une réforme est entreprise par l'UEFA. Il y aura plus de clubs, il y aura plus de matchs, plus de droits télé aussi évidemment. Alors on a donc échappé à la Super League, la Ligue fermée que voulaient certains clubs. Mais la philosophie de cette nouvelle Ligue des Champions, c'est pas si éloigné finalement. Et vous vous souvenez de cette Super League, vous le disiez, ce projet de la majorité des grands clubs européens qui voulait créer une Ligue des Champions fermée entre grands du continent. L'UEFA était montée sur ses grands chevaux à l'époque, une opposition farouche au nom du sacro-saint mérite sportif. Quand on voit la réforme aujourd'hui, on se rend compte que c'était peut-être plus pour garder la main sur sa poule aux œufs d'or que pour défendre vraiment l'intérêt sportif. C'est vrai qu'on a échappé au pire, mais on ne va pas non plus forcément vers le meilleur. Je vais essayer d'être clair pour vous expliquer à quoi ça va ressembler. Il y aura plus 32 équipes qualifiées, mais 36. Fini la phase de poule, un seul grand championnat de 36 équipes. Chaque club affrontera 8 équipes différentes. À la fin, les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, les 8 derniers seront éliminés et les 16 du milieu participeront à un barrage aller-retour, les vainqueurs allant en huitièmes de finale, puis après pas de changement, huitième, quart, demi et finale. Ça va faire beaucoup plus de matchs. 125 aujourd'hui, 225 après la réforme, 100 de plus. Forcément, ça fait grimper les droits télé, on va pas faire semblant, c'est le but. Plus de matchs, ça a quoi comme conséquence sportive ? Les grosses écuries sont avantagées. Un grand club qui subit une défaite, ça peut arriver. Mais plus vous jouez de matchs, plus les défaites surprises sont diluées au milieu de résultats positifs et les gros s'en sortent. Et puis plus on joue de matchs, plus il y a de blessures. Et qui encaisse le mieux les absences, à votre avis ? Ceux qui ont un banc suffisamment garni pour faire des remplacements sans problème. Oui, cette nouvelle formule avantage donc les grosses écuries. Alors, l'UEFA a quand même adapté sa réforme pour, soi-disant, ne pas trop avantager les grands clubs. C'est vrai qu'il faut dire qu'au départ, c'était un peu gros. Comment passe-t-on de 32 à 36 clubs ? Au départ, l'UEFA voulait offrir 2 billets aux clubs au coefficient UEFA le plus élevé qui n'avaient pas réussi à se qualifier par leur championnat. Donc, les gros clubs. Oui. Heureusement, on a échappé à ça. L'UEFA est revenu sur son projet. Sinon, pour résumer, autant dire à des équipes comme Manchester United, ok, vous avez raté votre saison, mais c'est pas grave. Allez, venez quand même en Ligue des Champions. Vous faites partie du truc. Finalement, rétro-pédalage, tant mieux. 2 places seront donc offertes aux 2 premiers pays au classement FIFA de la saison en cours. Moins choquant, sans doute, mais finalement pas très différent. 3 années sur 4, ces places, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles iront à l'Angleterre et à l'Espagne. Donc on va régulièrement se retrouver avec 5 clubs anglais et espagnols dans la compétition. Quoi qu'il arrive ou presque, les gros seront présents. Vous allez me dire que dans la formule actuelle aussi, oui. C'est vrai. D'accord, mais là on enlève encore un peu de ce qui restait du mérite sportif. Cette nouvelle formule, ça n'est pas la Super League, c'est vrai. Plutôt une Super League sans sucre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire moins culpabilisant, mais pas vraiment meilleur. Ah là là, le diable est toujours dans les détails. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h24.